C'est la première fois qu'on parle de la féminisation des métiers de la santé. Et c'est fondamental parce que ça change la pratique, parce que ça change aussi les perspectives avec le numerus clausus, qui ne tient absolument pas compte de cette nouvelle dimension. On fait comme si rien ne changeait, alors que les femmes changent la façon dont elles pratiquent la médecine, changent la façon dont elles sont rémunérées aussi, changent les systèmes de collaboration entre médecins. Et c'est fondamental qu'on puisse prendre ça en compte pour moderniser le système des métiers de la santé. Je crois que le symposium qui a eu le mérite de mettre pour la première fois cette dimension de féminisation des métiers de la santé sur la table a apporté en tout cas un éclairage. Quel est l'état des lieux? Où est-ce qu'on en est au niveau chiffres? Et c'est assez ahurissant parce qu'on voit que parmi les jeunes médecins, on est dans certaines professions à plus de 80% de femmes. Donc où est-ce qu'on en est au niveau statistique? Où est-ce qu'on en est au niveau de la pratique, la qualité? Est-ce que la qualité est différente? Où est-ce qu'on en est aussi au niveau de, puisque la pratique est différente, quelles sont les revendications? Est-ce que l'État entend ces nouvelles pratiques et met en place de nouveaux systèmes pour pouvoir les accompagner? Finalement, on a vu que la réponse était négative. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment le point, aujourd'hui, c'est le point de départ d'une prise en compte de la féminisation des métiers et donc d'une nouvelle façon d'être médecin, d'une nouvelle façon d'être soignant. Ce symposium était fondamental, un point de départ. Il ne faut pas que ça en reste là. Il faut vraiment faire du lobby auprès des différentes structures, institutions, décideurs pour que justement on continue à réfléchir, à débattre et à revendiquer des changements qui accompagnent cette féminisation des métiers de la santé.